Mesdames et Messieurs, les représentants du gouvernement et du secteur privé présents ici, chers organisateurs et participants, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le Sénégal est un pays dont la population est très jeune. Alors qu'il existe environ 300 000 emplois formels dans le secteur privé, chaque année, ce sont 300 000 jeunes supplémentaires qui arrivent sur le marché du travail, alors que seuls 30 000 emplois formels sont créés chaque année. Or, c'est l'emploi, en particulier l'emploi formel et décent, et j'insiste bien sur ce concept d'emploi formel et décent, qui est une des clés pour sortir une personne ou une famille de la pauvreté, mais aussi une des clés pour permettre à un pays comme le Sénégal de rebondir économiquement et socialement dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19 et d'assurer son émergence économique. Pour faire face à ce gouffre qui existe entre la demande et l'offre d'emploi, pour répondre à ce défi, une action conjointe est absolument nécessaire. L'emploi est bien évidemment une priorité pour les entreprises. Sans employés, une entreprise n'est rien et ne peut pas se développer. L'emploi est au cœur de l'action des Nations Unies, au cœur des objectifs de développement durable, et c'est un des facteurs qui permet l'atteinte de certains de ces ODD. L'emploi est bien évidemment une priorité pour le Sénégal et est au cœur de ses politiques et stratégies, telles que le programme Sénégal émergent ou le programme d'urgence en faveur de la jeunesse qui a été adopté l'année dernière. Et l'emploi est aussi une des 5 priorités de l'Union européenne dans sa stratégie de coopération entre l'Europe et l'Afrique. Donc, en conséquence, l'emploi est vraiment au cœur de ce partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, et plus spécifiquement l'emploi des jeunes et des femmes, à travers un accompagnement des 2 acteurs complémentaires sur ce sujet, le gouvernement et le secteur privé, sans qui rien ne peut se faire. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire général, malgré son rôle crucial, vous me permettrez de ne pas m'étendre ici sur le rôle du gouvernement dans la lutte pour l'emploi et de me concentrer un petit peu sur le secteur privé et notamment les micro, petites et moyennes entreprises. En effet, le secteur privé est la clé de la création d'emplois. Son expansion, notamment des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises, est un puissant moteur de croissance économique pour un pays. C'est la principale source de création d'emplois, c'est un vecteur d'innovation, c'est un facteur de réduction de la pauvreté. En Afrique, les PME représentent 95% des entreprises. Elles assurent 80% des emplois et 33% du PIB. Dès lors, un soutien structuré à ces PME est indispensable pour gagner la bataille de l'emploi et du développement. C'est dans ce cadre que l'Union européenne, en partenariat avec le gouvernement et l'ONUDI, a souhaité ce programme de résilience et de relance des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises, le P2R, qui nous réunit aujourd'hui. Ce P2R a été élaboré pour contribuer à la riposte économique et sociale du gouvernement contre la pandémie Covid-19, pour soutenir la résilience des micro- et petites et moyennes entreprises et de leurs employés face à la crise, et amorcer une relance post-Covid-19 rapide et durable, en phase avec le PAP2A du gouvernement, et faisant une place de choix à l'innovation technologique, à l'emploi des jeunes et des femmes. Mesdames et Messieurs, c'est donc dans ce cadre que nous organisons une série d'ateliers centrés sur un retour et un partage d'expériences afin de contribuer à renforcer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises et leur compréhension dans divers sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations. Aujourd'hui, ce premier atelier se concentre sur l'accès au marché et en particulier l'exigence de traçabilité des produits pour un contrôle des produits et une meilleure protection des consommateurs et une facilitation du commerce. C'est ainsi que l'atelier vous permettra d'aborder 3 dimensions clés de votre accès au marché. La dimension communément appelée code FRA, donc l'autorisation et la fabrication et la mise en vente de produits. Deuxièmement, l'utilisation des codes barres qui permet de faciliter la visibilité des produits sénégalais au niveau mondial, par exemple, et la facilitation de la vente en ligne. Dans ces 3 dimensions, le gouvernement joue un rôle clé de contrôle et de facilitation, d'appui et de conseil. Et c'est justement une des valeurs ajoutées de ce programme P2R, c'est de travailler étroitement avec et de faciliter les échanges entre le gouvernement et le secteur privé pour assurer une relance efficace et durable. Avant de conclure, je tiens à remercier nos partenaires du gouvernement et de l'ONUDI pour l'organisation de cet atelier, mais aussi et surtout pour leur engagement de chaque instant sur ces sujets ô combien essentiels. Je tiens aussi à vous remercier, chers participants, et suis convaincu que cet atelier et les suivants seront des forats où vous pourrez échanger avec vos pairs, avec les personnes concernées, les autorités concernées, afin de trouver des réponses concrètes et pragmatiques à vos questions et à vos problèmes et à vos défis.
pour vous accompagner dans le développement de vos entreprises. Je vous souhaite de fructueux échanges et une excellente journée. Merci.